Salut à tous, amis fidèles du magazine de la Diaspora, bienvenue dans notre nouveau numéro où nous avons toujours l'habitude de vous apporter les nouvelles de la Diaspora. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous êtes scotchés chez vous, assis sur vos canapés, nous le savons bien, merci à vous. Mais l'invité de cet après-midi, de ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, est un ancien footballeur congolais, une grande vedette, on va le dire comme ça, qui a marqué l'histoire du football congolais. Il s'agit tout simplement de Brice Samba. Brice Samba que vous découvrez sur ce deuxième plan. Brice Samba, bonjour. Bonjour. Nous sommes contents d'être reçus ici, chez vous. Nous savons que vous êtes un Congolais, sportif de votre carrière, vous le demeurez toujours. Donnez-nous vos nouvelles sur le plan sportif déjà. Oh, j'essaie d'être bref. Bonjour et bonsoir si tu veux, pour ceux qui nous suivent. Je ne sais pas quelle heure vont nous suivre. Mais Ulrich, je te dis merci beaucoup de t'être déplacé déjà pour cela. Parce que c'est vrai que de m'avoir invité aussi à ton émission, ça me va droit au cœur. Cependant, sur le plan sportif, je suis devenu vétéran. Donc, pour ceux qui me connaissent, je ne suis plus un jeune gamin. J'ai encore la chance aujourd'hui de participer au match de gala des Black Stars. Les Black Stars, et il y a aussi CELAF. La CELAF, où on se retrouve avec des grands sportifs professionnels de football. Pour en citer quelques-uns, genre Sylvain Wiltord, deux fois on joue avec Gaël, mon fils, qui était aussi mal, qui joue avec nous aussi. Même Valdo, qui est actuellement en train de le sélectionneur. Oui, on va parler de lui tout à l'heure. On a déjà fait partie ensemble d'une soirée, d'un match de gala au profit des associations. Ok, d'accord. Samba Brice, désormais vétéran, on évolue avec les Black Stars. Il y a aussi la sélection CELAF avec pas mal des joueurs professionnels, les anciens footballeurs professionnels. Alors, Brice Samba, carrière entraîneur pour l'instant, on a rangé tout le sport en tout cas de côté, à part devenir vétéran. Brice Samba n'a pas pensé à un moment aider le Congo, sélection, quelque chose comme ça. C'est une question que je vous ai déjà posée à Brazza, je me souviens. Oui, en tout cas, sur cette question-là, j'ai toujours répondu que j'ai jamais eu de sollicitation. Jamais sollicité? Jamais. Parce que Brice Samba a des diplômes pour exercer. En tout cas, j'ai des diplômes. J'ai le premier et le deuxième degré d'entraîneur, que j'ai eu à passer il y a très longtemps, pendant que j'étais encore sportif, quand j'étais à passer sur A. Mais sinon, après, je n'ai pas continué. Voilà. Mais en tout cas, je n'ai jamais eu de sollicitation de qui que ce soit, ou d'un membre de la fédération, ou d'un membre du ministère des Sports, pour éventuellement apporter ma connaissance, mon savoir, aux jeunes gardiens au Congo. Alors, Brice Samba, nous l'avons évoqué au début, vous avez un fils qui va faire normalement la fierté des sportifs congolais. Brice Samba, il porte le même nom que vous. Alors, il évolue dans le camp. Pourquoi votre fils, jusqu'à aujourd'hui, déjà, parce que c'est une question que tout le monde se pose au niveau de Brazza, est-ce qu'il est sélectionnable? J'allais dire pourquoi, mais je demande, est-ce qu'il est sélectionnable en équipe nationale du Congo? Et bien sûr que oui. Je veux apporter une certaine précision. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que sportivement, les gens m'appellent Samba Brice. Mais sur ma date de naissance, sur mon acte de naissance, c'est bien Samba Christian Brice. C'est vrai que mes parents m'appelaient souvent Brice, par la force des choses, et le fait que je sois sportif, soit devenu un sportif connu, on m'appelle forcément Samba Brice. Donc je voulais repréciser à tout le monde que le vrai Samba Brice, c'est mon fils, qui s'appelle directement Samba Brice sur son acte de naissance. Alors moi, les gens en France m'appellent Christian. C'est un prénom que j'aime aussi. Mais voilà. Je vais apporter cette précision, pourquoi? Pour laisser le nom Brice, le prénom Brice, la place à mon fils. Voilà, pour qu'il n'y ait plus d'amalgame ou de mélange. Tout simplement. Mais en tout cas, Brice,
il est sélectionnable. Il est sélectionnable en équipe nationale du Congo. Bien sûr. Vous avez espéré qu'il soit en équipe de France, parce que le temps est quand même passé aussi. Les gens ont parlé de ce chapitre aussi. On a pensé qu'il allait, avec Mandanda à l'époque de Marseille, rejoindre l'équipe de France Espoir, tout ça. Brice a déjà fait une sélection de jeunes Oui. contre les taux avant. Et Brice, je l'ai incité à aller voir, à accepter une convocation de l'équipe nationale du Congo. Oui. Il y a eu un stage contre les taux avant en 2011 ou 2012, oui, où il y avait, qu'on appelle, un rassemblement oui, à Auxerre. je me rappelle, oui. Brice était parti. C'est moi qui lui avais dit, écoute mon fils, pour toute chose, il ne faudrait pas qu'on te raconte n'importe quoi, va voir toi-même et je t'en ferai une meilleure idée. D'où il était parti à cette convocation. Il était convaincu? Quand il est revenu là, il était revenu un peu dessus. J'étais déçu. Mais cependant, je lui avais dit, mais écoute, c'est vrai que tu peux être dessus, mais ne t'inquiète pas, en équipe nationale du Congo ou dans les équipes nationales africaines, il y a beaucoup de bonnes choses, peut-être que tu n'as pas pu voir. Mais en tout cas, je t'ai fait une idée, tu es majeur et tu sais comment tu vas conduire ta carrière. C'est ce que je lui avais dit. Alors, Brice Samba, on va insister, c'est vrai que vous avez dit, il y a Christian, il y a tout ça. On va juste dire Brice Samba le père, Brice Samba fils. Ça va édifier tout le monde. On vous reproche, les gens le disent ouvertement, que vous jouez à deux rôles. Vous recevez de l'argent de la Fédération congolaise, de la part du ministre. Il y a eu deux ministres qui ont essayé de faire des démarches. Nous avons connu le ministre Opimba qui est venu vers vous. Et il y a eu le ministre Hugues Golondélé, actuel ministre des Sports. Vous recevez de l'argent, vous avez reçu une enveloppe de la part de M. Opimba, comme quoi il fallait que l'enfant, il fallait que le fils vienne à la sélection, et vous avez changé d'avis juste après. Est-ce que vous vous servez de ce subterfuge pour retirer de l'argent de la fédération? Qu'est-ce qui se passe de ce que les gens disent finalement, Brice Samba? Oui, ça me fait rire, parce que ceux qui me regardent et ceux qui connaissent ma moralité, ceux qui connaissent mon éducation, tous ceux qui m'ont connu à travers le football ou même de près ou de loin, ils savent que je suis quelqu'un de très droit et direct. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne qui passe par des sous-entendus. Quand je ne veux pas de quelque chose, je dis je ne veux pas. Jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, je n'ai jamais dit oui ou je n'ai jamais dit non. Donc je ne sais pas d'où les gens tiennent cela. Pour revenir à ce qui se dit avoir reçu de l'argent de la part de M. Opimba au départ, j'explique qu'en 2015, par respect, même si on avait une position d'accepter ou de ne pas accepter, personne ne savait, oui, j'ai pris mon fils, accompagné de mon épouse. Ça s'est passé à Marseille, je crois. À Marseille, oui, à l'hôtel Sofitel, bien sûr. Je suis allé rencontrer, nous sommes allés rencontrer le ministre Opimba. Oui. Et je tiens à préciser d'ailleurs, c'est l'unique ministre qui a vraiment eu contact avec la famille Samba et avec Brice. C'est le ministre qui a montré signe de démarche, envers la famille Samba. C'est le ministre. D'accord. Alors ce jour-là, nous sommes rencontrés, le fiston a évoqué ses raisons. Pourquoi il n'était pas prêt à venir, oui, à l'équipe nationale du Congo à ce moment-là, oui, pour la simple raison... Donc il n'était pas prêt à cette période? À ce moment-là, il n'était pas prêt pour la simple raison que lui-même, il ne se voyait pas aller être titulaire de l'équipe nationale du Congo parce qu'il était remplaçant à Marseille. À Marseille, derrière Steve. Oui. La raison qu'il avait avancée, je veux être un gardien affirmé, confirmé, oui, pour que je puisse vous dire oui ou non. Mais au moment venu, je vous le dirai, oui ou non, il n'y aura pas de rumeur dessus. Et c'est donc là qu'il a reçu une enveloppe. Et ce jour-là, à la fin de cet entretien, oui, on n'a pas parlé d'argent dans l'entretien avec M. Opimba. Vous pouvez lui poser la question. Oui. On n'a jamais eu question d'argent. Mais ce jour-là, M. Opimba il a voulu faire un geste. De fait, peut-être qu'on s'était déplacé, oui, pour écouter ce qu'il avait à nous dire, qui a tendu une enveloppe à Brice, qui est mon fils. Est-ce que c'est cette enveloppe dont la rumeur vous dit vous avez pris de l'argent de la fédération? Oui, éventuellement, c'est sur cette enveloppe-là. Oui. Alors, il a tenu une enveloppe à Brice. De cette enveloppe-là, Brice dira non, vous donnez à mon père. Oui. Alors, moi, j'ai dit, vous donnez à mon épouse. Et cette enveloppe a atterri entre les mains de mon épouse. Oui.
Dans cette enveloppe-là, j'ai rien à cacher. Oui. Je n'ai rien à cacher. Dites-le, les amis nous regardent. Cette enveloppe-là, M. Opimba, s'il me regarde, il est au courant de ça. Cette enveloppe, il y avait 5 000 € dedans. 5 000 €. Dans cette enveloppe-là. Après que mon fils lui-même, à qui ça revenait de droit, Oui. avait regardé, avait compté, il y avait 5 000 € dans cette enveloppe. Oui. Alors aujourd'hui, j'entends des montants. Je ne sais pas d'où ça provient, Oui. d'où ça vient. Oui. Mais en tout cas, ce n'était pas une somme aujourd'hui pour que cela puisse, avec toute la modestie possible, Oui. puisse aujourd'hui faire croire que c'est cette enveloppe-là qui a fait que Brice Samba ne soit pas venu où devait venir. D'accord. Ah, Mais pourquoi le nom de la famille Samba que vous êtes, en tout cas, il salit quasiment, on va dire. Les gens n'arrêtent pas de le répéter, que ce soit au Congo, même ici en France. Brice Samba reçoit de l'argent. Donc vous voulez confirmer que c'est seulement cette enveloppe de 5 000 € de la part du ministre Opimba de cette époque. Actuellement, il est à l'Assemblée nationale. Et il n'y a eu rien d'autre comme avance de l'argent ou à compte pour convaincre le fils Samba Brice à participer à la sélection nationale. Ulrich, tu me connais. Je parle beaucoup avec toi. Oui. En dehors de dans ce cadre-là, Exact. on discute beaucoup, on échange beaucoup. Oui. Et comme je venais de dire en amont, il y a des gens qui me connaissent, qui connaissent ma moralité. Moi, c'est un bâton. D'accord. Je ne suis pas le mec à attendre de la facilité de quelqu'un. Je me bats tous les jours au quotidien. Oui. J'ai ma propre société. Oui. Je vis très bien. Je gagne bien ma vie en France. Oui. Donc, je n'attends pas Par le que coup, mon fils... le coup de pouce de votre fils, Voilà. disent des Congolais. Voilà, je n'attends pas de me faire enrichir par mon fils. Oui. C'est l'inverse qui doit se passer. Oui. Je suis africain, je reste un père africain, mais en même temps, c'est l'inverse qui doit se passer. C'est plutôt le père qui doit plus apporter à son fils que l'inverse. D'accord. Alors, monsieur Brice Samba, aujourd'hui, il y a eu le ministre Opimba, vous le révélez, mais monsieur Hugues Golondélé, l'actuel ministre des Sports, vous a aussi contacté normalement, au téléphone. Bien sûr. Oui. Je le salue d'ailleurs. Oui. Hugues, c'est un grand frère du plateau de 15 ans. Nous venons du même quartier, oui. Grand Hugues, moi, on a eu des contacts depuis qu'il était au pays, je crois au mois de mai ou juin de cette année, Oui. d'où il m'a appelé. Il a appelé mon fils d'ailleurs, Oui. et mon fils, connaissant pas le numéro, n'a pas répondu. Oui. On lui a laissé un message. Hugues, il a laissé un message à mon fils m'a appelé. Papa, il y a le ministre des Sports qui m'a contacté. Appelle-le. Non, j'ai dit à mon fils, non. C'est toi qui joues au foot. C'est pas moi qui joue au foot. Monsieur Brice, est-ce que vous êtes le manager de Brice Samba, fils? Je ne suis pas, je suis le vrai manager de mon fils. Le vrai manager? Le vrai manager. J'ai dit, est-ce que vous êtes le manager? Je ne suis pas le manager, mais je suis le vrai manager. Expliquez-nous ce que vous voulez Il y a dire. des managers, Oui. éventuellement qui ont des carnets d'adresses pour vouloir dégoter des contrats ou dans le relationnel du football. Ce qui compte. Mais le vrai manager, c'est moi. Oui. C'est vous qui décidez. C'est moi qui décide Oui. ensemble avec mon fils. Oui. D'où où se trouve l'avantage, où sont les intérêts, où se trouve le bon plan de carrière. D'autres sportifs, des fanatiques du football congolais, affirment que Samba Brice, le père, ne souhaiterait pas que son fils rejoigne l'équipe nationale. Il essaye de faire des petits jeux, comme on le dit. Pourquoi? Parce que Samba Brice a connu, il a vécu la sélection nationale lui-même. Il sait ce qui se passe là-bas. On a parlé des histoires de fétiches. Vous êtes devenu une famille qui prie beaucoup, soi-disant. Vous êtes des croyants. Brice Samba, le père, ne veut pas que son fils connaisse les déboires que vous avez connus dans la sélection. Est-ce que c'est vrai aussi? Parce que moi, je dis à l'instant, moi quand je joue au football, et tous ceux qui ont joué avec moi, tous mes partenaires qui ont joué avec moi en général, savent bien que moi, je n'étais pas le mec porté sous les fétiches. J'étais un mec qui aimait toujours Dieu. Je mettais Dieu en avant dans mon métier. Donc, on n'est pas devenu une famille chrétienne. On a juste été une famille chrétienne. Mais cependant, aujourd'hui, par rapport à ce que les gens disent, j'ai dit c'est entièrement faux. Pour la simple raison, c'est juste pour jeter de l'opprobre sur les gens. Vraiment, je ne vois pas d'où cela peut venir et que les gens puissent dire que moi j'empêche. Je n'empêche pas. Mon fils, il est majeur. Aujourd'hui, imaginez-vous que moi, je vais imposer quelque chose à mon fils. Et de ce point, un enfant majeur en Europe. Et Ulrich, je te prends à témoin. Tu connais très bien l'émancipation des enfants en Europe. Est-ce que penses-tu qu'aujourd'hui, si mon fils a vraiment envie de venir équipe nationale du Congo,
moi je serai un barrage pour le si vous êtes son vrai manager, vous pouvez être le barrage. Vous pouvez décider. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que cet enfant-là, je le respecte. Malgré qu'il soit mon fils, il est devenu majeur, je le respecte. Aujourd'hui, mon fils me dit, papa, j'ai fait un choix de faire ceci. Là, il a fait le choix de vivre avec sa fiancée. Moi, pour moi, même si je pense que ce n'était pas le moment, mais il vit avec sa fiancée. Je ne l'empêche pas de faire sa vie. Mais cependant, mon avis en moi, ma vision en moi, il me pose la question sur ma vision. Et je lui dis ce qu'il est. Le père n'est pas là pour mentir à son fils. Le père est là pour donner la vérité à son fils. Et c'est à l'enfant de faire le choix. Alors, je dis aux Congolais, imaginez-vous que moi, j'ai eu une bonne cote au Congo. J'ai fait mes preuves dans le football. Et imaginez-vous aujourd'hui que mon fils, qui n'est même pas encore appelé l'équipe nationale du Congo, voudrait venir à l'équipe nationale, plutôt à l'équipe nationale de France, à l'équipe de France, voudrait venir à l'équipe nationale du Congo, et que moi, qui suis le père, déjà avoir eu un an dans ce même pays, que je dise non, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, tout simplement, parce qu'il n'y a pas une vraie démarche qui est menée. Je dis et je répète, il n'y a pas une vraie démarche qui est menée, contrairement à ce que les gens racontent. Aujourd'hui, quand on courtise une femme, on ne le fait jamais de loin. On s'approche de cette femme-là. Il faut montrer la motivation. Il faut montrer la motivation. Oui. Mais je dis et je répète, le seul ministre qui a eu à le faire, la vraie démarche, jusqu'à ce jour où je parle, c'est M. Opimba. Et je salue sa démarche. Oui. Monsieur Samba Brice, le ministre Hugues Golodélé a essayé de vous rejoindre. Pourquoi ça n'a pas finalement abouti? Je vous explique. Oui. Hugues, le grand frère Hugues, je te salue d'ailleurs, il a bien pris la démarche au départ. Il m'a appelé depuis le pays, comme je disais tantôt, mon fils avait reçu son appel, son message, il m'a dit, papa, reprends-le. J'ai dit, non, je ne le reprends pas. Tu vas prendre ton téléphone, vous pouvez demander à mon grand frère Hugues, tu vas prendre ton téléphone, tu lui envoies un texto, tu lui dis, bonjour monsieur le ministre, ou bonsoir monsieur le ministre, j'ai bien reçu votre message, mais cependant, je vous envoie le numéro de mon père, vous rentrez en contact avec mon père. C'est ce que mon fils a bien fait. Et le ministre vous a appelé? Nous, le ministre, mon grand frère Hugues, il m'a appelé. J'ai dit, depuis le pays, il m'a appelé. On a discuté, il dit, petit frère, mais écoute, tu suis maintenant ministre des Sports, mais écoute, tu es mon petit frère. Donc, vraiment, on va se rencontrer à Paris. Je viens à Paris. Il me disait, dans 2 semaines ou 3 semaines, je viens à Paris, c'est bonne mémoire, et je t'appellerai, on va se rencontrer. J'ai dit, grand frère, moi, je suis là, il n'y a pas de problème. Oui. Il était bienvenu en France. Il m'a dit, j'étais occupé à des réunions, excusez-moi, à Lille, je ne sais pas où, si j'oublie le nom, mais en tout cas, il était occupé à des réunions. Il m'a dit, petit frère, dès que j'ai fini ce que j'ai à faire, je t'appelle et on se retrouve. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, grand frère, je suis là. Il m'a appelé après tout ce qu'il avait à faire. Il me dit, petit frère, on va se rencontrer sur Paris. J'ai dit, il n'y a pas de problème, moi, je ne suis pas trop loin de Paris, je peux venir à tout moment. Ok, je te rappelle. Il m'a rappelé plus tard pour me dire, écoute petit frère, Brice, tu viens sur Paris, arrivé sur Paris, tu m'appelles. J'ai dit non, grand frère. Ça paraissait vague comme rendez-vous. Ça paraissait vague comme rendez-vous. Oui. D'où j'ai dit non, grand frère, donne-moi une adresse, donne-moi un lieu de rendez-vous. Oui. Si tu ne veux pas que je puisse connaître là où tu es logé, c'est pas grave, je le comprends. Oui. Mais donne-moi un lieu de rendez-vous, même un restaurant, pour qu'on se retrouve, qu'on en parle. Oui. Depuis ce jour, mon frère ne m'a plus jamais appelé. Ok, d'accord. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous qui nous suivez un peu de partout, vous écoutez bien les propos de Samba Brice. Je vous promets que dans quelques jours, dans peut-être un mois à peu près, nous allons nous rendre du côté du stade Malherbe de Caen pour avoir aussi l'avis de Samba Brice, le fils. Parce que vous savez, il nous reste un seul match avant la qualification, ça sera au mois de mars. Même s'il ne va pas venir au mois de mars, mais les sélections qui arrivent, vous savez, on a quand même des structures au niveau de notre pays pour le football, le futur surtout. Alors, on a besoin d'un gardien. Il faut que Samba Brice, le fils, soit de la partie. À travers les explications de Samba Brice, je pense que le problème va être résolu, ou en tout cas, vous n'allez plus continuer à spéculer sur ce nom de cette famille. Brice qui prend de l'argent soi-disant. Vous écoutez bien la version. Il a même révélé le montant qu'il a reçu, que le fils a reçu des mains du ministre Opimba. C'était que un montant, un geste, on va le dire, d'encouragement par rapport à leur rencontre, leur réunion. Alors, monsieur Brice Samba, là où nous parlons à cette heure-ci,
votre fils, je l'ai dit au départ, est au stade. Le ministre Hugues Lundele, qui vient de nous suivre là, qui nous suit en ce moment, vous appelle ou veut rentrer en contact pour sélectionner le fils pour le match de mars. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous appelle vous directement, il appelle le fils, il appelle les managers. Dites-nous, aidez-nous au moins à faire venir le fils dans la sélection. Le ministre nous regarde. Mais non, le problème ne se pose même pas. Aujourd'hui, je viens de le dire, je suis le vrai manager de mon fils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il m'appelle. Il m'appelle, c'est moi qui lui ouvre la porte. Il m'appelle, je peux dire à mon fils, tu viens, on va le rencontrer. Parce qu'on ne refuse pas de rencontrer les gens. Non. La vie, on ne sait pas. Mais il faut respecter les gens. C'est quand même une autorité. Donc, il n'est pas mis par hasard. Donc, automatiquement, pour le respect déjà de ce qu'il est, on va devoir se déplacer pour aller à son rencontre, éventuellement discuter, commencer à construire quelque chose. Moi, aujourd'hui, je peux vous dire, aujourd'hui, parce que mon fils, il côtoie quand même aussi. Il côtoie Prince Onyangue, il a côtoyé André Ayou, le fils Ayou, il le côtoie. Et il côtoie certains joueurs avec qui il a joué qui vont participer à certaines rencontres en Afrique. Donc quand ils viennent dans leur coco, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'ils échangent. Donc mon fils a peut-être des questions à poser aux représentants. Ou peut-être avoir être assuré sur certains points. C'est pas moi de rapporter ces réponses-là. Mais cela ne peut se passer seulement que si et seulement que le ministre ou un membre qui va être envoyé rencontre réellement Brice. Mais moi, aujourd'hui, je suis assez stupéfait de constater qu'il n'y a pas une vraie démarche qui est menée pour essayer d'attirer Brice à l'équipe nationale du Congo. Je dois rappeler aussi, on a parlé de Black Star tout à l'heure, à la veille du match Congo-RDC. Nous avons le score, tout le monde sait, avec la pluie, il y a eu un partout. Valdo, qui est un ami pour vous parce que vous jouez dans les Black Stars, avec toutes les stars, anciens professionnels du foot ici. Valdo vous a appelé. Bien sûr. Valdo ne m'a pas appelé, pas forcément à la veille du match. Valdo m'avait appelé, je dis, 3 semaines, 1 mois avant ce match. Avant ce match. Par le billet, il n'avait pas mon numéro directement, mais il avait mon numéro par le billet de Eric Fabre, qui est le président des Black Stars, qui m'a appelé depuis le Mali, si j'ai bonne mémoire, par WhatsApp, qui m'a dit, Brice, prends le numéro, Valdo veut te joindre, appelle-le. Ce que j'ai fait, j'ai pris le numéro, j'ai même les textos, je peux te les montrer à la fin. J'ai envoyé les textos à Valdo, j'ai dit, écoute Valdo, c'est Brice, écoute, j'ai bien ton message, là je t'appelle, plutôt je t'envoie ce message pour te dire que si tu as un WhatsApp, fais-moi signe, moi, je te rappelle ou tu m'appelles. J'ai des textos. Pas plus tard qu'avant-hier, hier, je lui ai envoyé un texto pour dire, bonjour Valdo, c'est Brice, et je n'ai du mal à te joindre. Je ne sais pas s'il a reçu le message ou pas. J'ai envoyé en tout cas en voix normale, en texto normal et en WhatsApp. Je sous-entends qu'il est peut-être occupé, je le comprends, mais je suis sûr que quand il aura connaissance de ces messages-là, il ne va pas hésiter à me contacter. D'accord. Alors, mesdames, messieurs, comme vous pouvez le remarquer, Brice, qui nous dit toute la vérité, qu'est-ce que ça vous fait finalement, vous, d'entendre le nom de la famille? Je l'ai posé tout à l'heure la question, mais ça vous a fait quoi avec votre femme, vos sœurs, frères, enfin toute la famille? Le nom des Brice qui escroquent, on va le dire dans ce sens-là, qui prennent de l'argent de la fédération et qui ne veulent pas libérer leur fils pour le foot de l'équipe nationale. Donc, ça me fait mal, ça me fait très mal, parce que j'estime que jeter l'opprobre gratuitement sur quelqu'un ou sur une famille. Aujourd'hui, j'ai accepté cette invitation pour avoir cette opportunité de rétablir la vérité. Éventuellement, éviter que cette mauvaise pensée, qui est une pensée négative envers mon fils, puisse le poursuivre dans ce qu'il fait. Pour la simple raison que le métier qu'il fait, il n'est pas facile. Les gens, ils voient le poste de gardien de but comme un poste, mais je peux dire que le poste de gardien de but, c'est un poste qui est très à part. Brice, c'est un garçon qui se bat, qui aime ce qu'il fait. Brice, c'est un garçon qui veut se valoriser. Éventuellement, pourquoi pas par le biais de l'équipe nationale du Congo. Brice, c'est un garçon qui se bat au quotidien. Ça n'a jamais été facile pour lui, le fait qu'il ait déjà porté le poids d'être le remplaçant de Mandanda. Ça n'a jamais été facile pour lui.
Ça a été très difficile pour lui et pour la famille. Aujourd'hui, Dieu, le Dieu que nous prions, le Dieu Jésus-Christ, lui fait grâce en train de se faire valoir au stade Malherbe de Caen. Vraiment, ce n'est qu'un bonheur. Alors, aujourd'hui, que les gens regardent le match de Brice, le champion de France, en le voyant, qu'ils pensent que cet enfant, il est en train de prendre de l'argent des Congolais pour ne pas honorer à la sélection. Pourquoi faire croire ça aux gens? Et c'est ce que je veux tout simplement préparer, parce que je suis très très déçu et je suis très amer avec ces situations. Moi, je tiens beaucoup à mon honneur, je tiens beaucoup au nom, et c'est important, d'où aujourd'hui je me permets de dire aux Congolais que, sachez-le que, une vraie démarche n'a jamais été menée aujourd'hui pour que Brice Samba, fils, vienne réellement à l'équipe nationale. En tout cas, mesdames, messieurs, vous avez la vraie version avec Samba Brice, le père. Tout à l'heure, vous avez fait allusion à Mandanda. Vous avez dit que le fils a déjà reçu le poids de Mandanda. Vous voulez dire quoi par là? Parce qu'il y avait des rumeurs aussi sur l'adversité. Est-ce qu'il a été facilité par Mandanda ou plutôt barré le chemin? Ou encore est-ce que il y a eu un problème spirituel dans ce sens-là? Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Mais non, Mandanda, c'est un grand gardien. Mandanda a fait ses preuves, c'est le gardien de France. Donc, c'était pas facile pour le gamin d'être derrière lui. Et l'assimiler à Mandanda, c'était le remplaçant de Mandanda. C'est jamais facile aujourd'hui de la vie de porter ce genre de poids. Il y avait déjà le poids du père qui a déjà fait quand même pas mauvaise carrière. Et en plus, il y avait le poids de Mandanda qui était arrivé. Donc, ça n'a jamais été facile pour ce gamin-là. Il a fallu qu'il s'entraîne 3 fois plus que Mandanda. Normal. Mais ça n'a jamais été facile. C'est un jeune garçon. Donc, aujourd'hui, même moi, dans ma carrière, ma fameuse carrière, j'ai jamais rencontré ce genre de similitude où je suis comparé, où devant moi il y avait un grand gardien très très grand, et puis moi j'étais derrière. Ça n'a jamais été le cas. Mais il a tenu bon par les prières, par le soutien de la famille. Et voilà, aujourd'hui, il a choisi de continuer sa carrière à Caen pour juste avoir la capacité de s'exprimer. Il a combien d'années au stade Malherbe de Caen? Il en a pour 5 ans. Pour 4 ans et demi exactement. Et vous qui êtes son vrai manager, est-ce que vous pouvez nous dire un peu s'il y a des propositions, il y a des négociations quelque part? Pas forcément, il va finir les 5 ans là-bas. Non, au jour d'aujourd'hui, c'est un gardien de Caen. Il vient à peine de commencer. Il est à 14e journée, peut-être ce soir. Ça fait 2 ans qu'il est là, pas à peine, ça fait 2 ans qu'il est là. Non, 2 saisons. Il était derrière Vercoute. Oui, ça fait 2 saisons qu'il est là. 2 saisons. Ça fait pas 2 ans, donc ça fait 18 mois, je dirais 18 mois qu'il est là. Il y avait Rémi Vercoute. Le deal était celui-là. Le deal était celui-là. Rémi Vercoute est passé consultant. Bien sûr. Et lui, il devient titulaire. Bien sûr. Le deal était que il faisait un sacrifice financier en laissant les salaires qu'il avait à Marseille pour avoir un peu moins de la moitié de ce qu'il avait à Marseille, de l'avoir à Caen, oui. Pour un challenge sportif. C'est-à-dire qu'il a sacrifié les finances, pour vous dire qu'il a sacrifié son salaire qu'il avait à Marseille. Il a accepté de venir à Caen, parce que Caen et Marseille, c'est pas le même standing, automatiquement. Donc il y a une décote qui va se passer sous le plan salarial. Il a accepté cela pour espérer, et il a bien fait, je pense, parce que le deal était que Vercoute, après Vercoute, c'était lui. C'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, un garçon comme lui, qui fait des sacrifices financiers, j'en connais pas beaucoup au football, pour espérer jouer au football, dites-moi que il ne veut pas aller à l'équipe nationale du Congo, ou soit il veut venir à l'équipe nationale pour l'argent. Donc je dis que c'est pas vrai, c'est faux. Rémi Vercoute est passé consultant, et lui il est désormais titulaire comme gardien du stade Malherbe de Caen. C'est l'occasion, ou c'est le moment pour lui donc d'honorer à la parole qu'il avait eu à dire à l'époque, en 2015, à M. Opimba, c'était à Marseille, comme quoi j'aimerais bien devenir déjà titulaire pour retrouver la sélection. Nous espérons dans ce cas que nous allons mener ces démarches, que ce soit moi avec le micro et la caméra, que ce soit le ministre aussi, qui va se présenter, ou encore qui va envoyer des émissaires pour pouvoir vous rencontrer déjà vous et votre fils afin qu'il regagne la sélection. Ça ne sera peut-être pas pour le match du mois de mars, pourquoi pas d'ailleurs, mais Brice Samba officiellement nous dit que son fils est sélectionnable. C'est au gouvernement, c'est au ministère des Sports, c'est à la Fédération française, Fédération congolaise de foot à faire des démarches. Ça, on est d'accord sur ça. C'est très clair. C'est très clair. Je ne vois pas où se trouve le problème aujourd'hui.
c'est pas moi qui l'avais dit d'ailleurs, c'est mon fils qui l'avait dit lui-même à M. Opima, qui avait dit, pour le moment je ne me sens pas, je ne suis pas titulaire, je ne me vois pas venir avec le du Congo parce que je joue à Marseille, soit avec des tickets Marseille, pour être titulaire. D'accord. Je vais être titulaire dans un club et en ce moment-là, je vous dirai oui ou non pour l'équipe nationale du Congo. Et je pense bien que de la volonté qu'avait M. Opima, si seulement il était encore aux affaires, il devait, je crois, continuer le processus qu'il avait commencé. Je vous donne l'info. Il y a aussi la Côte d'Ivoire qui cherche à enrôler ces gamins-là. Ah bon? Je te donne l'info. Parce qu'il est passé par là. Je me souviens à l'époque, on était tous au Remblai et Marcory. Voilà. Oui, à l'époque de Africa Sport d'Abidjan. Bien sûr. Oui. Ah voilà. Bon. Ça, c'est une exclusivité, mesdames, messieurs. Les Ivoiriens, le fait qu'ils savent que ce garçon-là a été scolarisé en Côte d'Ivoire et que voilà, et que, surtout que j'ai ma fille qui est née en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, moi, deux fois, même si ce n'est pas encore sur le voie officielle, mais officieusement, des gens, la Côte d'Ivoire, bien sélectionner. Ils veulent accorder, soi-disant, une université à Brice pour aller avec de Côte d'Ivoire. Donc, je ne vois pas pourquoi le Congo ne prend pas les choses en main. D'accord, alors là, c'est une information exclusive que vous nous annoncez là. Je pense que toutes les autorités qui nous regardent en ce moment vont devoir faire quelque chose, ils vont bouger les choses pour que le jeune arrive. Parce qu'après, il avait 19 ans, il avait 20 ans, et là, il prend de l'âge en même temps. Il prend de l'âge, il est titulaire au Stade Malherbe de Caen. Il est quand même, on va le dire, c'est vrai qu'en ce moment là où nous parlons, Caen essaie un peu de battre de l'aile, mais Caen est bien situé quand même, lui il est bien situé, on va le dire, parmi les 5 ou les 10 gardiens du championnat de France. Ça, je le savais. Qui font plus d'arrêts. Oui, qui font plus d'arrêts, et c'est le spécialiste des tirs, des pénaltys. Tout le monde le sait tout de suite. D'accord, monsieur Penalty. Nous l'avons vu, c'est vrai que face à Neymar, c'était pas trop le cas. Il y a eu aussi Falcao. Ça ne réussit pas tout. D'accord. Alors, mesdames, messieurs, comme nous l'avons dit en fait au début, nous sommes venus rencontrer Brice Samba, le père, pour éclaircir la situation, en tout cas la rumeur, ce problème, qui ne cesse de faire couler de l'encre au niveau des Congolais, de la diaspora, même au pays, que Brice Samba reçoit de l'argent de la fédération avec son fils et il ne veut pas laisser le fils venir jouer pour la sélection nationale. Ce qui est tout à fait faux. Arrêtez de salir le nom de la famille Samba. Brice Samba, ancien gardien, professionnel, en tout cas international congolais, peut-être l'un des plus capés. Voilà. Alors Brice Samba, pour terminer, nous nous sommes retrouvés à Brazzaville en 2015, lors du jubilé de Ngapi. Je vous ai reçu sur mon plateau de DRTV avec Richard Akana et Sylvain Moncassa. Brice Samba ne va pas faire un jubilé comme Ngapi? Ngapi l'a fait peut-être 20 ans après. Oui. Mais vous, même 30 ans peut-être, on va dire après. Moi, j'y pense. Oui. J'y pense. Et éventuellement, j'y pense à faire un jubilé, bien sûr. Il y aura peut-être un déclic doit se passer, de me décider tout simplement. Mais j'y pense et je pense sincèrement faire un jubilé. Une dernière question. Brice Samba est issu d'une famille sportive. Il y a déjà le Brice Samba fils qui est là. On a aussi quelqu'un qui... Enfin, vous n'allez pas en dire davantage, mais il y a un autre qui devait aussi arriver pour la sélection du Congo. Non, tu sais... Je vais te dire spirituellement... Oui. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Oui. Et aujourd'hui, je préfère ne pas en parler. D'accord. J'ai tous mes enfants qui sont sportifs. Oui. C'est tout ce que je peux dire. Il faut dire l'enfant qui est déjà révélé aux yeux des médias. Ceux qui sont dans les coulisses, voilà. on en parle pas. Je ne parle pas pour le moment. Mais au moment venu, oui. C'est comme une grossesse. Hein. Oui. Quand elle est toute petite, on n'a pas besoin de le dire. Oui. Et quand elle prend forme, les gens diront que aux yeux de tout le monde, que vous êtes enceinte. Oui. Voilà, je préfère ne pas en parler de cela. Oui. Mais pour le moment, on parle de Brice, qui est déjà revenu, qui est connu. Oui. Et éventuellement, c'est lui qui est l'objet aujourd'hui, suite à ce qui se dit. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme vous pouvez le remarquer, nous avons eu tous les détails, toutes les précisions, c'est mieux de le dire comme ça, avec lui-même Samba Brice. Arrêtons donc ce genre de rumeurs qui ne sont pas bien, c'est pas digne. En tout cas, pour une famille comme Brice Samba, un ancien sportif qui a servi le Congo, il ne va pas empêcher son fils d'aller là-bas et arrêter de dire qu'il prend de l'argent. Vous avez écouté ce qu'il a dit à peu près. Et donc, nous allons dans quelques jours nous déporter du côté du stade Malherbe de Caen pour avoir Brice Samba, le fils lui-même,
et il va nous dire sa vraie décision sur la sélection de l'équipe nationale du Congo. Et après, il y aura aussi Prince Onyangé, ainsi de suite, dans notre émission. Vous savez, nous apportons les nouvelles de la diaspora. On se retrouve donc la semaine prochaine dans un autre numéro. Monsieur Brice Samba, nous vous disons merci de nous avoir reçus. Merci d'avoir prêté de votre temps, en tout cas, pour la réalisation de ce numéro et d'éclaircir la vérité aussi. Je te remercie aussi de l'intérêt que tu as apporté à cette affaire pour essayer d'apporter l'éclaircissement, parce que sur les médias, ce n'est pas toujours évident. Je ne vais pas me prendre un billet pour aller au pays pour aller le dire. Mais seulement que j'espère que ce tellement sera utilisé à bon escient, pour la simple raison que c'est d'une famille qu'il s'agit, et pas la moindre, dans le milieu du football. Exact. Voilà, donc juste dire au peuple congolais que ceux qui me reconnaissent à travers cette émission, je suis resté la même personne, humble, respectueuse, et une personne qui a tué les valeurs. Donc les gens connaissent d'où je viens, les gens connaissent ma famille. Je rappelle que je suis le fils de M. Samba, Pierre Claver. Donc, à l'époque, c'était la papeterie Saint-Picabert. Donc je ne suis pas la personne à vouloir utiliser son fils pour s'enrichir. Moi, dans ma tradition, je sais que c'est plutôt le père qui doit tout faire pour que son fils ne manque de rien. C'est le père qui doit tout faire pour que son fils ne manque de rien. C'est le père, Samba Brice, qui doit faire l'essentiel pour que son fils se retrouve dans la sélection. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec un autre sujet. Merci à vous. Au revoir.